Ça y est, tout est là, on va pouvoir installer le nouveau setup Mac Pro Ultime. J'ai hâte et c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver et vous l'avez vu, ça y est, on commence à remplir le studio. Enfin, j'ai envie de dire, enfin on va commencer à parler de produits et surtout, dans un premier temps, constituer le setup Mac Pro. Il sera quasiment identique à ce que vous avez pu voir déjà sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est un setup qui fonctionne, c'est un setup que j'adore. Du coup, on va replacer quasiment les mêmes produits, mais par contre, il y aura une disposition un peu différente puisque ce sera aussi et désormais mon setup officiel pour pouvoir faire des lives. Si vous n'êtes pas au courant, le samedi matin, je fais des lives sur la chaîne Twitch Quentin Live Show. N'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous voulez qu'on discute ensemble et ce sera l'occasion de se retrouver pour que vous puissiez me poser vos questions, pour que vous puissiez découvrir des nouvelles choses en live. Donc voilà, ça va être vraiment chouette et l'idée c'est de faire un setup permanent. Du coup, j'ai acheté du matos pour ça. Et je vais vous le montrer. C'est là-dedans, ça s'appelle Yellowtech. C'est une boîte qui nous permet de faire en fait un petit peu pas mal de choses. L'idée c'est d'avoir ce qu'on voit à la radio. Si vous avez suivi ma vidéo où je vous dévoile ce que j'achète pour le studio, eh bien c'est là-dedans. C'est en fait un bras que je vais mettre au milieu sur lequel serait positionné mon écran ultra wide, mais aussi un micro qui sera déporté, le support pour la caméra. Donc il y aura tout dans un seul et même endroit. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça va bien fonctionner parce que l'écran est quand même très lourd. Donc j'espère que ça va le supporter. C'est là-dessus. Ensuite, on va mettre les deux enceintes. On va mettre le clavier. Vous l'avez vu, le Mac Pro est déjà positionné. Il est ici. Et je l'ai mis sur un petit support, un petit meuble qui roule. Comme ça, je vais pouvoir stocker un petit peu des trucs à la con à l'intérieur. Mais surtout, ça y est, il sera enfin un peu plus en hauteur. Comme ça, il prendra moins la poussière. Ça c'est cool et puis visuellement, bah voilà, ça claque quoi. C'est un putain de produit quoi. Même si le Mac Studio est pas mal, le Mac Pro est quand même beaucoup plus joli. L'idée c'est aussi de me servir de cette vidéo là pour vous parler un petit peu de cable management. Du coup, je vais installer tout le matos et puis vous verrez dans une autre vidéo que je vous mets ici là par là. Tout le cable management que j'ai pu faire autour de ce PC parce que là je vais tout disposer, on verra ce que ça donne et puis ensuite on fera le cable management et vous allez voir que l'étape de on fait rien et on fait quelque chose, ça va être très stylé. Donc j'ai hâte et je voulais faire une vidéo un petit peu dédiée histoire de debunk un petit peu tout ça parce que c'est ultra simple, ça demande juste du temps et du temps faut en investir un petit peu pour pouvoir faire ce qu'on veut vraiment. Et le cable management à la fin, quand c'est propre, c'est cool. Voilà les produits Yellowtech, ça a l'air quand même hyper solide. Ici on a de quoi accrocher du coup tout ce qu'il faut au bureau. Ça c'est un petit adaptateur pour juste finaliser le setup et que ce soit plus joli. Là-dedans ça va être exactement, c'est le CamStud. Du coup ça c'est le petit accessoire qui nous permettra de fixer la caméra pour le live. Oh mais c'est minuscule. Ici on va avoir du coup l'adaptateur VESA pour pouvoir mettre le moniteur. Oh j'ai l'impression que le setup va très bien se passer. Le clou du spectacle ça va être le bras articulé que voilà qui nous permettra d'avoir le micro directement déporté pour pouvoir l'utiliser. C'est génial. Je vais prendre des mesures pour pouvoir visser maintenant dans le bureau. On verra le résultat. Alors l'idée c'est que dans un premier temps il y ait la petite barre à fixer. On fait la bonne mesure pour que ce soit pile poil au milieu. Ça c'est ce qui va du coup être accroché tout le système. Et ici c'est ici qu'on va percer le trou pour avoir ce diamètre là. Donc ça va aller comme ça en gros. Donc il faut que je perce un trou avec le bon diamètre. Le diamètre je l'ai dans le petit manuel ici. Et on va pouvoir percer le trou. Une fois que ce sera positionné, en gros je vais pouvoir mettre ça de l'autre côté, enfin juste au-dessus, clac. Et ensuite, dans les petits rails, je vais pouvoir fixer l'écran, je vais pouvoir fixer le micro. Sur le dessus, je vais pouvoir mettre la caméra, etc. J'ai mis un peu de scotch bleu par-dessus puisque je vais percer par au-dessus. Comme ça, j'évite d'effriter de trop le bois. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai vue, je sais pas si ça fonctionne. On va voir. Je stresse un peu. Je vous avoue, c'est la première fois que je vais faire un trou dans ce bureau. Oh, c'est nickel. Ça rentre nickel. Let's go. Alors maintenant, on va visser tout ça. C'est
hyper propre, c'est juste un petit trou et puis là, bon, ça a l'air d'être hyper robuste, je pense que ça soutiendra sans problème mon écran. Après, j'avais demandé à Yellowtech, ils avaient l'air de me dire t'inquiète, c'est aucun problème pour pouvoir te maintenir ça. Donc on va enlever le petit capuchon. Maintenant, je vais fixer ça sur mon écran et ensuite on va pouvoir le slider à l'intérieur et on va espérer que ça tienne, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter maintenant. Une fois installé, voilà ce que ça donne. Je suis trop content, ça a l'air de trop bien tenir. Le seul truc que j'ai pas pris en compte, c'est le petit espace qui est rajouté par le mount qui est juste ici. Du coup, l'écran est un peu plus avancé que ce que je pensais. Et le problème, c'est que tu peux pas le changer puisqu'en fait, c'est dédié avec le trou. Donc, j'espère juste que ce sera pas trop près de moi. Je pense pas. Mais en tout cas, ouais, ça tient super bien. Et tu peux tout régler, tout pivoter. Et via le bras, pour une fois, je vais pouvoir décaler mon écran sans que j'ai peur de quoi que ce soit, quoi. Je peux le faire, le truc ne bouge pas, c'est incroyable. Donc c'est top. Maintenant, on va mettre le deuxième bras et on va mettre la petite caméra qui sera juste au-dessus. C'est parti. C'est un setup évolutif et je pourrais rajouter ou enlever des trucs si j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc on va slider le bras et puis ensuite on glisse la caméra et ce sera tout bon pour cette partie-là du setup. On pourra continuer finalement. Ça y est, le système est entièrement fixé. On a du coup le bras avec dessus la caméra, le bras déporté qu'on va pouvoir venir ajuster. Comme ça, je vais pouvoir discuter directement en live, le dégager quand j'en ai plus besoin. C'est trop stylé. Franchement, ça rend bien. Après, bien évidemment, il y a tout le cable management à faire, mais l'écran tient super bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Faudra voir avec le temps. En plus de ça, je peux le faire pivoter alors que je pouvais pas le faire avant. Donc ça c'est une petite option supplémentaire. Il est un peu plus avancé qu'avant. Je verrai quand je travaille ce que ça donne, si c'est inconfortable ou non. Je trouverai une solution. Pour l'instant, en vrai, je pense que ça a l'air d'aller. Maintenant, bien évidemment, il reste à mettre les périphériques et tout le cable management, sachant qu'aussi, je vais peut-être mettre des lights parce que voilà, pendant le live, j'ai aussi besoin d'être éclairé. J'ai remplacé mon bras que je pouvais avoir par ça. En fait, c'est tellement plus stylé parce que il y a un seul truc qui est au milieu, mais sinon ça ne penche pas parce que moi, vu que l'écran était super lourd et que je voulais avoir l'écran qui flotte, cet aspect un peu flottement finalement, et je l'avais mis sur le côté et du coup le L que je voulais faire, ça faisait qu'au fur et à mesure l'écran penchait. Le bureau, c'est de la bonne qualité, c'est un truc qui a été fait par un artisan, donc c'est pas un problème. Le bureau n'a pas à morfler. En revanche, si vous avez des plateaux Ikea, ça peut le péter. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Donc c'est parti, on enchaîne. Le setup est finalisé et je suis trop content parce que ça rend super bien. Je vous le montrais la dernière fois, on a le bras Yellowtech juste ici qui nous permet d'avoir à la fois le petit micro qui va bien et la caméra qui est juste dessus. Caméra qui est maintenant branchée, mais je vous montrerai tout ça dans mon setup ultime. On va avoir les enceintes, les NX N500 de chez Yamaha. Fidèles, j'ai pas changé, elles sont vraiment chouettes. Et du coup, il y en a une gauche, une à droite, avec le Mac Pro qui trône bien évidemment. Le tapis de souris qui va bien. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai, donc je vous mettrai la référence dans la description. Et je garde les périphériques Apple. C'est des trucs que je change régulièrement, mais les voilà. Ensuite, on a le petit Elgato Stream Deck. Comme ça, je peux contrôler mes scènes via Streamlabs quand je fais un live, parce que c'est le but de ce setup. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois le micro et aussi la petite caméra. Au-dessus, on va avoir la Elgato Keylight qui me permet d'avoir un éclairage de face quand je m'enregistre. Et ensuite, on va avoir une petite sortie ici pour pouvoir mettre les cartes SD et le cable management est fait, mais vous verrez une vidéo là-dessus. Petit meuble aussi de rangement dans lequel je vais pouvoir mettre un petit peu tout ce que je veux, genre des smartphones, des documents, des ordinateurs, etc. Un meuble qui coûte quand même assez cher sur Amazon, mais qu'on peut verrouiller aussi. Donc ça nous permet d'avoir un petit truc comme ça pour pouvoir ranger des documents, parce que ça en général, on n'a jamais assez de choses. Ou alors c'est sur des Kallax de chez Ikea, là j'ai préféré me mettre ce petit meuble et comme ça, mon Mac Pro est rehaussé. C'est la première fois que j'ai le Mac Pro à hauteur et ça sera stylé pour faire des beaux plans. Notamment le plan que vous verrez à la fin, c'est fait avec ça et vous le verrez qui est là-bas. Donc au final, un beau petit setup et j'ai hâte de vous partager le setup ultime. Mais vous savez quoi, on va en parler. Je m'installe, on se met là. Voilà,
pour cette construction de mon setup Mac Pro Ultime. Bien évidemment, la prochaine étape, et c'est pour ça que je vous en montre pas trop, c'est parce que je vais vous faire un setup global avec du beau b-roll, vous expliquer un petit peu, vous décrypter tout le matos, même si globalement, bien vous le connaissez maintenant après cette vidéo-là et les précédentes vidéos que j'ai pu faire autour de ce setup. Mais il y a aussi une vidéo cable management qui arrive, puisque ça y est, il vient d'être terminé et je suis refait parce qu'il est incroyable, bien mieux que ce que j'ai pu faire auparavant. Et du coup là, j'ai voulu profiter de l'occasion pour vous décrypter et vous montrer pas à pas comment j'ai pu faire pour le faire. Donc comment j'ai pu faire pour le faire? Excellent ça, Quentin. Mais en tout cas, vous savez tout, ou presque, et bientôt vous aurez la vidéo setup pour vous montrer l'intégralité de mon setup. Et comme ça, si jamais vous voulez le reproduire ou bien vous inspirer, ça vous donnera quelques réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!